Salut les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon kit Bushcraft. Alors c'est mon kit outillage petit matériel. Avant ce matériel, donc je l'avais en vrac dans le sac à dos. J'en avais dans toutes les poches en fait, et j'en ai eu marre d'avoir le matériel. J'avais des couteaux, comment dirais-je, sur les poches avant, sur les poches latérales, sur le dessus du sac à dos. J'en avais dans le sac à dos. Enfin bref, dès que je cherchais un outil spécifique, j'avais du mal à le retrouver. Et donc voilà. On a encore les topos qui sont pas rangés. Voilà, donc j'ai acheté donc une trousse Tasmanian Tiger. Je n'ai plus la référence, ça fait quelques temps que je l'ai. Donc en Cordura, très très joli produit, couleur coyote. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très sympa. Donc elle est assez simple, vous avez un gros velcro sur le dessus. Là j'y ai mis en secours papier mouchoir, avec un casque d'AirPod. Ici, j'ai mon couteau pliant que j'ai vraiment en secours. Il y a des traces dégueulasses. C'est le Pocket Bushman, je crois. Hein, c'était ça de mémoire. Voilà, un couteau que j'aime bien, qui est un gros couteau. Oh, bah, c'est marqué dessus, donc vous voyez, c'est encore mieux. Cold Steel. Et voilà, c'est de l'autre côté. Pocket Bushman de chez Cold Steel, un couteau qui avait été présenté par Vol West. Couteau que j'adore, que je trouve très beau, très rationnel. C'est juste une tôle pliée, vous voyez, rien de dingue, hein, mais je le trouve assez pratique. Et pour le plier, il faut tirer très fort sur l'arrière pour déverrouiller la lame. Alors comme ça, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment tirer fort. Voilà, c'est un gros couteau de dépeçage à l'origine. Bon, j'ai pas fait une présentation de tous mes couteaux parce que là, j'ai pas tous les couteaux. Les couteaux de camp à lame fixe sont dans le sac à dos. Là, c'est vraiment le petit matériel. Là, j'ai un petit Sylvie carbone, lame Damas. Très bon couteau de poche que je me sers pour couper le sauciflard. Souvent, je l'ai dans ma poche, d'ailleurs, celui-ci. D'ailleurs, vous avez vu, le cran, il se bloque même plus, là. Le frame lock, là, je sais plus comment on appelle ça. Hop, voilà. Et donc, j'ai encore celui-ci que j'avais acheté. Je le trouvais joli. Voilà, c'est également encore un CVV. Je ne sais plus le modèle. Plaquette donc en micarta. Très joli petit couteau. Très sympa. Voilà. Donc, absolument tout neuf. Hein. Celui-ci, il n'a pas dû couper grand-chose de mémoire. Voilà, je l'avais eu en promo. Donc, je crois que je l'avais eu à moins 50%. Donc, ça valait le coup. Ça faisait un couteau pas très cher. Full inox. Donc voilà, les trois poches de rangement sont là. Donc là, c'est accès couteau de poche. Vous l'avez bien compris. Maintenant, la trousse s'ouvre en intégrale. Voilà, là, vous avez tout mon petit bordel. Un poncho de secours, un poncho de pluie, hein, vachement bien, trouvé sur Internet. J'en avais déjà parlé. Rencar, trouvé sur Amazon. Ça pèse rien. C'est un vrai pochon de pluie. C'est super efficace. Ça reste du consommable, ça reste du plastique. Mais voilà, je m'en sers uniquement en secours. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'en donner à des amis qui avaient oublié leur tenue de pluie. Voilà, ça coûte rien, c'est pratique. Ici, j'ai le kit, les nouveaux Opinel, je sais pas si vous connaissez, avec les cuillères et les fourchettes qui vont en bout. Hop, on va l'ouvrir. Ah, d'ailleurs, ça va pas sur celui-ci, je fais une bêtise, vous voyez, à regarder la vidéo. Bref, vous fermez la virole, vous avez une fourchette, c'est super joli. Je trouve que c'est bien dans l'esprit Bushcraft. C'est pas très très lourd, c'est pas très cher. Je crois que c'est entre 20 et 30 balles le kit, qui est livré avec une petite serviette pour le ranger dedans. Là, je vais le remettre dedans d'ailleurs, et donc ça, une fois que c'est rangé dedans, ça tient. C'est pratique, donc j'en ai acheté deux, un pour moi, un pour mon fils, parce qu'on est souvent deux. En même temps, j'en ai profité, j'ai pris un gros Opinel décapsuleur, parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive d'oublier l'ouvre-bouteille, sur les bouteilles de pinard. Donc là, vous imaginez la frustration sur le camp de ne pas avoir d'ouvre-bouteille. Donc voilà, j'en ai acheté un. En fait, j'ai tout acheté ça la semaine dernière en même temps. J'ai trouvé ça dans le même magasin, j'en ai profité. Les petites serviettes microfibres, bon voilà, on peut ne pas les prendre, ça fait du poids pour pas grand chose. Un éplucheur à légumes, je sais pas si vous connaissez, voilà, pliant. Hyper pratique pour faire mes petites pommes de terre sur le camp, ça sera très bien, ça évitera de galérer. Je suis pas très agile pour éplucher les pommes de terre ou les poivrons, les choses comme ça, ou les concombres au couteau. Bon, j'y arrive, mais je mets un temps relativement long. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un tout petit
Si vous prenez la, je crois que c'est des numéros 6 à côté, à gauche. Ça pèse pas très lourd, ça coûte pas très cher. Très pratique. Cuillère bois, acheté dans un magasin lambda. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, celle-ci. Moi, j'en ai fait une avant-hier, vous voyez, tac. Voilà, je me suis amusé comme ça sur le camp, tac, une petite cuillère classique, voilà. C'est du tilleul. Voilà, donc bah, elle n'est pas encore finie, hein. Je vais passer un coup de Dremel à l'intérieur. J'ai fait un barbecue flamme, enfin un barbecue feu de camp, pardon. J'ai fait de mémoire, hein. Voilà, donc tout simplement creuser comme ça au couteau croche. Couteau croche Mora et couteau plat également. Non, couteau plat, c'est pas un Mora, c'est je vais vous le présenter ici, c'est le Flex Cut, je crois, qui est une marque américaine. Voilà, donc une cuillère de secours en titane pliante, hein. Rien de plus classique, hein, Optimus, voilà, ça c'est du secours. De quoi affûter mes couteaux, hein. On est sur du diamant en céramique de mémoire. Voilà, rien de transcendant. Un bouffadou, voilà, acheté sur Amazon, hop, pour souffler dans le camp. Cuillère Light My Fire, également en secours, au cas où. Je les avais déjà, celle-ci, mais j'aime bien. Bon, c'est pas les cuillères les plus pratiques du monde, hein, le manche est assez court. Le meilleur couteau au monde pour couper du saucisson, un Victorinox qui vaut que dalle, pliant, avec une lame crantée, mais c'est un véritable rasoir. Je les utilise à la maison depuis quelques temps, c'est génial, c'est un super couteau. Je peux vous assurer qu'en couteau de cuisine sur le camp, il n'y a pas mieux. J'ai tout essayé, hein, des couteaux qui valent à peu près 25 fois le prix de celui-ci, ça coupe moins bien. Ça, c'est génial. En plus, il est rouge, donc si vous le faites tomber dans l'herbe, bah, vous voyez, voilà, il se retrouve facilement. Une petite pierre Spyderco, petite pierre avec la petite étui cuir, très 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 joli produit. Le petit cuir. Bon, des couteaux, j'en ai plein. Je ferai une revue si ça vous intéresse. J'en ai une pleine armoire Spyderco, plein de marques. J'en ai pas une pleine armoire, mais j'en ai pas mal. J'en ai quand même beaucoup. Petit affûteur, donc Victorinox, hein, pour ceux qui connaissent pas. Vous avez la pierre à affûter comme ça en V classique. Et vous avez une autre pierre qui est de cette partie-là. Voilà, tac. Pour faire une hache, un couteau un peu plus mastac. Un petit étui Kydex pour mettre un briquet Bic que j'adore, trouvé chez Azimut Nature, hein. Coucou Azimut Nature si vous regardez la vidéo. Et puis un copain m'a offert ça, c'est une réplique exacte de Napoléon, un tire-bouchon que du coup j'ai mis en plus du truc parce que du coup chaque fois j'oubliais. Donc merci Philippe, si un jour tu regardes cette vidéo, il se reconnaîtra. Réplique de Napoléon, a priori il avait ça dans sa poche, c'était son tire-bouchon, réplique exacte. Voilà, donc je trouve ça sympa, c'est un beau petit objet, ça fait très bushcraft. Donc il est rangé dans mon sac à merdouille. Encore une fois, j'ai pas tous mes couteaux là, hein, j'ai des easy, j'ai pas mal de choses, mais les couteaux fixes, je les range pas dedans. Ma petite trousse à gravure, donc voilà. Une paire de gants Victorinox anti-coupure. Et ouais, ça arrive, je me coupe souvent en plus. Un petit couteau Victorinox fleuriste. Bonne petite lame. Très sympa, doré comme ça. Bon bref, ça coûte pas très cher. Et j'aime bien ce couteau parce que je trouve qu'on le tient bien dans la main pour sculpter, c'est mon deuxième. Une petite gouge de chez Pfel, donc super qualité, une lame de rasoir, véritablement une lame de rasoir. J'adore, hein, pour creuser tout simplement. Un couteau croche de chez Mora, voilà. Le numéro, je ne sais plus le numéro, c'est même pas marqué dessus en plus. Voilà, double. Alors moi je prends double croche. J'aime pas quand c'est que d'un côté croche parce que du coup moi je suis assez ambidextre, hein, je travaille des deux mains. Je suis gaucher d'origine mais je travaille vraiment des deux mains. Et j'aime bien pouvoir creuser comme ça, reprendre comme ça, creuser comme ça. Ça évite de tourner l'outil sans arrêt, de faire ça, ou de toujours mettre dans le même sens si vous voulez. Là je creuse, je tourne ma cuillère comme ça, et je repars dans l'autre sens. Je gagne du temps et franchement j'arrive plus à utiliser que d'un côté le tranchant. Voilà. Et donc le flex cut. Alors j'en attends d'autres, hein. J'attends beaucoup de matériel. Couteau donc de sculpture bois, flex cut, belle qualité, hein, très très lourd. Avec des lames acier. Je fais attention de ne pas me couper. C'est une véritable lame de rasoir. Je crois que je n'ai jamais eu une lame aussi tranchante.
Donc je fais très attention. Hop là, vous voyez, je suis un peu en stress. Mon gamin s'est coupé avec il y a 2 jours. Par contre, je peux vous assurer que pour sortir les lames, c'est super dur. Donc une grande lame, une petite lame. Bon, vous avez bien compris le système, moi je vais pas la sortir. C'est bien, ça permet d'avoir un outil assez polyvalent dans la poche. Pour sculpter le bois, vous avez 2 petites lames. Moi, franchement, j'adore. Hein. Même l'appréhension est vraiment top. Vous voyez, ça fait presque coup de poing américain, j'ai envie de dire. Et j'attends donc les deux variantes en bois flex cut comme ça dans des étuis cuir que je devrais avoir d'ici très peu de temps. Donc ça et donc voilà. Donc voilà le petit matériel que j'ai dans mon sac à dos. Ça c'est vraiment le matériel que j'emmène dans mes journées rando type, on va dire bushcraft. Quand je veux tailler du bois, monter le camp, c'est le petit matériel. Alors là vous n'avez pas le consommable, vous n'avez pas la paracorde, la ficelle. C'est vraiment les outils que j'utilise principalement. J'en ai d'autres, mais là c'est ce que j'ai toujours dans mon sac. Voilà, écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser, à vous abonner. Abonnez-vous, hein, ça soutient vraiment ma chaîne. Si vous voulez une vidéo plus complète sur les couteaux, les coupants... Ah si, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Hop. Également, je peux la mettre dans les petits outils, mais ça rentre pas dedans. C'est ma hache Ultafort, voilà, que je viens d'avoir. Hein, je viens juste de l'acheter. Vous voyez, tac, il y a encore l'étiquette dessus. Et bon, c'est le modèle Ultan, pardon. Voilà, donc voilà, hache classique que vous connaissez. Voilà tout ce que j'ai avec mon Easy 4 pardon, inox dans mon sac. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne. Bye.